That Fresh Morning. That Fresh Morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, je n'en parle d'avortement ce matin. Oui, on parle d'avortement ce matin, donc je pense que tout le monde connaît un petit peu l'article 376 du Code pénal qui dispose que quiconque par aliment, breuvage, médicament, manœuvre, violence ou par tout autre moyen a procuré ou tenté de procurer l'avortement d'une femme enceinte ou supposée enceinte, qu'elle y ait consenti ou non, est puni d'un emprisonnement de 5 ans au plus et d'une amende de 2 millions de francs CFA au plus. Donc voici ce qui est contenu dans l'article 376 du Code pénal gabonais, bien entendu. Et donc, on sait aussi que dernièrement, on parlait d'une loi numéro 042/2018 du 5 juillet 2019 portant code pénal qui venait bien sûr toujours à travers plusieurs textes en fait qui venaient légiférer en fait sur l'avortement dans la société gabonaise, et je sais que ça a toujours été un sujet très très polémique et un sujet sur lequel les gens n'avaient pas très envie de débattre. Enfin, tout le monde tient ses positions du style c'est interdit, et comme on le dit à chaque fois, tout le monde dit que c'est interdit, mais tout le monde sait que c'est fait, mais on fait genre la politique de l'autruche. Pourquoi est-ce qu'on reparle de l'avortement aujourd'hui? Parce que si vous avez regardé le journal L'Union d'hier, vous avez vu qu'il y avait toute une page, donc en page 17, qui est consacrée en fait à une enquête et un reportage sur l'avortement clandestin qui a viré à un mariage posthume, c'était à Mwanda. Donc je vais vous épargner tous les petits détails, je vais vous la faire courte. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une jeune fille qui est tombée enceinte, bien entendu, d'un jeune homme qui ne voulait pas de cet enfant et a donc demandé à la jeune fille de l'enlever. Et donc tous les deux, lui, le jeune homme, a envoyé un enfant acheter une seringue et des feuilles de manioc. Donc feuilles de manioc qu'il aurait pilées, ensuite il aurait pris le jus avec la seringue qu'il aurait ensuite injecté à la jeune fille histoire d'interrompre sa grossesse, et la jeune fille est donc décédée des suites de tentatives d'avortement qui a mal tourné. Donc en gros, ce qui s'est passé après, c'est que les parents ont demandé au jeune homme d'épouser le cadavre de la dame, et donc voilà, ça fait un petit peu, enfin je vous passe maintenant l'autre partie. Ça fait toute la polémique que vous pouvez imaginer. Ça s'est passé à Mwanda. Et Mwanda, c'est dans le Haut-Ogooué. Donc ça relancé le débat de l'avortement. Et je sais que pas plus tard qu'il y a quelques mois à peine, on parlait de la nécessité d'encadrer la pratique de l'avortement. Et l'article 377 du nouveau code pénal nous enseigne qu'est puni d'un emprisonnement de 2 ans ou plus d'une amende de 1 million de francs CFA ou de l'une de ces peines la femme qui s'est procuré l'avortement à elle-même et qui a tenté de se le procurer ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. On a aussi toujours dans cet article 377 du code pénal, on parlait du législateur qui à un moment donné dit que lorsqu'il a été prouvé que l'enfant conçu naîtra avec des malformations physiques graves ou incurables, lorsque cette grossesse compromet gravement la vie de la mère et lorsque la conception a eu lieu par suite de viol, inceste ou lorsque la mineure se trouve dans un état de détresse grave, dans ce cas, l'avortement médicalisé peut être pratiqué. Alors, cependant, donc c'est cet article-là, si vous comprenez bien, pour faire simple, c'est que dans le nouveau code pénal, c'est toujours interdit en fait de pratiquer l'avortement, comme c'était interdit dans l'article 376 du code pénal que j'étais en train de vous lire. Et puis maintenant, dans le nouveau code pénal, c'est toujours aussi interdit de pratiquer l'avortement. Cependant, on a rajouté une mention pour des avortements qui se feraient lorsque on sait que l'enfant est, par exemple, va naître avec des malformations physiques, ou que il va naître avec une maladie incurable, ou que la jeune fille a été violée, et ainsi de suite. Et moi, donc ce matin, je trouvais que dans tout ça, dans ces différents textes du code pénal, il manquait une partie donc adressée à l'homme. Pourquoi est-ce que c'est important aujourd'hui de parler de ça? Hier, je vous disais que c'était la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Ça aussi, c'est une sorte de violence, parce qu'en réalité, si on se pose un petit peu,
la jeune femme, la dame, elle ne fait pas un enfant tout seul. Un enfant, la plupart du temps, on le fait tous les deux. Alors, si un copain ou ton mari ou ton fiancé est au courant que tu es enceinte, dans la plupart des cas, sinon dans la majorité des cas, c'est l'homme qui demande à la femme de l'enlever parce que il ne veut pas garder l'enfant. Dans ce cas, il y a en fait, comment on appellerait ça en droit, Dafresh, quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose. Dafresh, comment on appellerait ça en droit? Quand tu demandes à quelqu'un de faire quelque chose. Tu pousses quelqu'un à faire quelque chose. Il n'y a pas un mot pour ça? C'est pas on pourrait dire que c'est de l'incitation. Voilà, on pourrait appeler ça comme ça. C'est pas l'incitation. Bah si, c'est de l'incitation. Si moi je t'envoie voler, par exemple. Bah tu m'envoies voler. Bah oui, je te dis d'aller voler, c'est moi le commanditaire. Ouais, tu m'incites. Bah je suis responsable. Ok. C'est pas ça? Je suis pas responsable. D'une Ça certaine dépend. manière, si c'est prouvé. Si c'est prouvé que c'est toi qui m'as envoyé. Oui, si c'est prouvé Mais que si c'est je moi qui suis t'ai envoyé si et que je- j'ai un ascendant sur toi. Oui. J'ai un ascendant C'est sur de toi. l'influence. Voilà, je t'influence et je t'envoie voler. Dans ce cas, donc imaginez un seul instant que le mari ou le copain ait un ascendant sur sa petite amie et qu'il l'incite à avorter. Il a aussi sa part de responsabilité. Pourquoi, à chaque fois qu'on parle d'avortement, on ne parle pas de la part de responsabilité de l'homme, qui lui aussi dans cette affaire a sa part à jouer, à son lot en fait de choses auxquelles il doit aussi répondre. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, je pense véritablement que notre pays tourne autour du pot. Je suis d'accord que nous sommes lancés dans une je ne sais pas, une procédure qui encouragerait en fait les naissances. Donc une procédure de natalité façon je n'ai pas envie de dire exacerbée. Donc on a envie de faire des bébés, on a envie d'encourager les gens à faire des bébés. Sauf qu'aujourd'hui, on comprend bien que dans cet encouragement à tout va en fait, il y a des personnes qui le font mais sans véritablement le vouloir. Résultat des courses, on en est encore à retrouver des bébés dans les poubelles. Et là encore, c'est parce qu'on vous parle des bébés dans les poubelles, parce que si vous allez dans certains orphelinats de Libreville, les personnes qui sont encore un petit peu mieux éduquées ou je ne sais pas, ces personnes-là abandonnent leurs bébés à l'entrée des orphelinats. Donc là encore, on est dans un autre débat, parce que les orphelinats, si vous y allez aujourd'hui, vous allez retrouver des enfants qui ont 2 mois, qui ont 3 mois, mais qui ont été déposés à la porte de l'orphelinat, c'était des nouveau-nés. Ça, c'est le point numéro 1. Le point numéro 2, c'est quand aujourd'hui on sait encore que l'avortement clandestin, donc il y a 2 types d'avortement. L'avortement clandestin qui est pratiqué dans une clinique avec un médecin qui fait son truc. Donc ce type d'avortement clandestin là, avec donc un médecin qui pratique l'avortement mais qui, selon ce que la loi dit, n'est pas autorisé à le faire. Donc on parle d'avortement clandestin, mais au moins on peut dire que c'est un médecin qui le pratique. Et l'avortement qui est pratiqué chez soi ou à travers des réseaux que vous pourrez retrouver à Petit Paris, à la gare routière et tout, avec des personnes qui parfois leurs compétences médicales sont véritablement douteuses, ou alors des femmes qui donnent aux jeunes filles des potions mais vraiment bizarres. Bref, tout ça en fait, ça peut être qualifié comme avortement clandestin. Résultat des courses, on a des conséquences désastreuses. Si ça ne conduit pas à la mort de la jeune fille, comme on l'a vu dans le journal L'Union d'hier, ça conduit à des conséquences irréversibles, telles que la stérilité secondaire par exemple, et que voilà, il y a certaines jeunes filles qui pourront plus du tout faire des bébés dû à un avortement qui s'était au préalable mal passé. Du coup, on s'arrête aujourd'hui, on a envie de demander à l'État, en toute honnêteté, quand je parle de l'État, je parle aussi du législateur. En toute honnêteté, aujourd'hui, est-ce qu'il n'est pas temps de commencer à légaliser cette question d'avortement tout en l'encadrant, bien sûr. Pas uniquement légaliser l'avortement lorsque c'est issu d'un viol et ainsi de suite, parce que ça aussi, je ne dis pas que ce n'est pas une victoire, c'est une de nos petites victoires. On le criait déjà haut et fort ici qu'il fallait absolument que l'on trouve une solution à ça. Mais on est aussi bien d'accord qu'il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont pas du tout envie de garder leurs enfants. C'est aussi un type de violence qui est imposée aux femmes, parce que une fois qu'elle a un bébé ou qu'elle est enceinte d'un enfant qu'elle ne veut pas porter, elle est obligée de le garder, parce que non seulement le législateur lui impose de garder cet enfant qu'elle ne veut pas, mais en plus le législateur lui colle encore une sanction dans le cas où elle décide de s'en séparer. Bref, au lieu de laisser les gens continuer à le pratiquer au noir, ou continuer à voir ces histoires qui
qui daterait d'une autre époque, où en gros tu as quelqu'un qui ferait avorter une autre personne avec les feuilles de manioc. Non mais sérieux, prenons 5 secondes et essayons de réfléchir un petit peu à ce qui se passe. Les feuilles de manioc, c'est dangereux. Tout le monde le sait c'est de l'arsenic, mais en très faible quantité qui se trouve dans les feuilles de manioc. Mais donc, quand vous injectez des feuilles de manioc à quelqu'un, j'insiste là-dessus parce que il y a certainement des jeunes filles qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont convaincues que c'est possible d'avorter avec la tige des feuilles de manioc que tu ferais rentrer dans ton sexe ou je ne sais pas. Et là, pour le cas précis qui est contenu dans le journal L'Union, ce serait le jus des feuilles de manioc que tu injecterais à quelqu'un. Ça n'a pas de sens. On comprend alors que on est face à une population qui est désespérée parce qu'elle n'a aucun moyen de répondre à un besoin qu'elle a. Il y a un véritable besoin de sécuriser en fait les interruptions volontaires de grossesse dans notre pays, et il serait peut-être temps qu'on arrête de faire la politique de l'autruche en faisant genre ouais mais non mais personne n'en a besoin, parce qu'on va continuer à retrouver des fœtus jetés ça et là, on va continuer à accueillir des jeunes filles en sang dans les hôpitaux, on va continuer à voir des jeunes filles mourir parce qu'elles ont envie de se séparer de cet enfant qu'elles n'auraient pas voulu. Oui, on laisse le débat de oui pourquoi vous êtes d'abord allé coucher sans préservatif et tout ça, on laisse ça de côté. On arrive à un niveau où, à ce moment précis, qu'est-ce qu'on décide de faire? Donc oui, on est d'accord avec la nouvelle législation et tout ça qui est sortie. Enfin bref, le nouveau code pénal est sorti, tout le monde en a parlé un petit peu. Mais je me dis que les associations de femmes, on est dans les 16 jours d'activisme, de lutte, des 16 jours d'activisme contre les violences faites aux femmes. Ça aussi, c'est un type de violence qui est imposé aux femmes parce qu'elles sont obligées de pratiquer en fait des choses qui datent d'un autre âge pour pouvoir se séparer de ces grossesses dont elles n'ont aucune envie en réalité, et parfois au péril de leur vie. Donc c'est peut-être l'occasion durant ces 16 jours-là d'en parler aussi, mais surtout de sensibiliser les jeunes filles, peut-être trouver un hôpital spécialisé. On dirait que par exemple, si tu veux interrompre ta grossesse, va à Jeanne Bory, il y a un médecin là-bas. Avant, tu verrais d'abord un psychologue qui déciderait si c'est vraiment valable en fait que tu interrompes ta grossesse ou pas, mais qu'on essaie d'encadrer tout ça en fait, et qu'on ne laisse pas une sorte de vide où chacun pourrait du coup essayer des petites potions magiques, des petites potions bizarres sur le corps d'une jeune fille. Et ça, c'est véritablement déplorable, et on parle de mort d'homme comme la mort de cette dame à Mwanda. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui revenait donc sur ce problème des grossesses et des avortements au Gabon. Restez connectés sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale, sur la radio la plus haute de la capitale. Da Fresh Morning.